Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes encore aujourd'hui en direct pour notre émission à l'écoute de la parole. C'est vraiment une grâce d'être ensemble encore avec vous parce que nous aimons vraiment être à l'écoute de la parole. Comme vous le savez, nous sommes une chaîne christocentrique et nous avons le plaisir de recevoir tous les mercredis des serviteurs de Dieu qui viennent nous parler de la parole de Dieu, qui viennent nous parler de Jésus. Et nous voulons vraiment vous inciter à partager cette émission, à réagir, à liker pour pouvoir que cette émission soit visible pour le plus grand nombre. Alors aujourd'hui, je reçois un nouvel invité pour à l'écoute de la parole aujourd'hui. Je vais lui demander donc de se présenter, de nous dire qui il est, d'où il vient, et comme ça, nous en saurons un tout petit peu plus avant de nous lancer dans le thème d'aujourd'hui. Alors, mon invité, précieux invité, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup, en tout cas, je rends grâce à Dieu, ma sœur, pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir participer à cette émission, cette grande émission qui reçoit beaucoup de serviteurs de Dieu. Moi, je suis le frère Majordi, je suis un frère et un missionnaire dans l'église Mission évangélique d'Antioche, dirigé par le pasteur Michel Inami Tombo, que je salue. C'est vraiment grâce à lui et à la monsieur, à- avec les présentateurs et présentatrices de cette émission, que je me tiens là devant vous pour témoigner de la grâce de Dieu à Jésus-Christ. Alors, je suis à Kinshasa, précisément à l'unité. Donc, je suis un amoureux de l'évangile qui nous a sauvés. Vraiment, c'est un honneur, c'est vraiment une grâce de pouvoir être là dans cette émission pour parler de la part de Dieu. Amen, amen, frère Majordi. Soyez le bienvenu. Comme on dit souvent sur cette chaîne, nous sommes ensemble famille. Nous sommes une famille. Sentez-vous à l'aise vraiment et sentez-vous vraiment à l'aise dans la liberté du Saint-Esprit de donner ce que vous avez reçu de sa part. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser la place pour développer le thème d'aujourd'hui que vous allez nous dévoiler d'ailleurs. Je vous laisse donc dévoiler le thème et développer ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Je vous laisse la parole. À vous. Encore merci beaucoup. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous allons ensemble développer un thème précieux qui concerne beaucoup plus le salut de l'âme. Et notre thème, c'est nous trouvons notre repos en Jésus-Christ. Nous trouvons notre repos en Jésus-Christ. Alors, vraiment, je crois que tout le monde veut le repos. Je suis le premier, en tout cas, à vouloir laisser repos. Vous savez, lorsque je parcours sur les rues de Kinshasa, qui sont les centres-villes, chaque soir, je remarque qu'il y a des travailleurs qui rentrent très fatigués. Vraiment, ils sont très fatigués, ils veulent se reposer. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part, il y a une personne qui est écrit en disant, juste pour rire, il a écrit que j'aimerais que chaque année, que j'ai euh, un repos de 6 mois, 2 fois par an. Dire que il veut juste dire qu'il veut avoir le repos depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc, juste 2 fois par an. Un repos de 6 mois, 2 fois par an. Juste pour dire qu'il veut vraiment se reposer. Alors, le repos, c'est quelque chose de merveilleux pour celui qui pratique. Le repos ne concerne pas tout le monde. Celui qui travaille, travaille, travaille. Celui qui n'est pas fatigué n'est pas concerné par le repos. C'est seulement celui qui est fatigué qui peut être concerné par le repos. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre constitution qui est la Bible. Parce que, comme ma soeur l'a dit, c'est vraiment une émission biblique. Tout tourne autour de la Bible.
rien ne tourne autour de la philosophie, rien ne tourne autour de la pensée de l'homme, tout tourne autour de la Bible, tout tourne autour de la parole de Dieu. C'est pourquoi ensemble, nous allons lire le texte de Genèse chapitre 8, le verset 5 à 9. Merci à vous initier avec la lecture, Genèse chapitre 8, le verset 5 à 9. Lisons Genèse 8, 5 à 9. L'eau baisse jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on va apparaître les sommets des montagnes. Noé avait fait une fenêtre dans le bateau. Au bout de 40 jours, il ouvre la fenêtre. Il envoie un corbeau dehors. Celui-ci sort, s'en va et revient plusieurs fois. Il attend que l'eau sèche sur la terre. Puis Noé envoie une colombe dehors. Il veut voir si l'eau a baissé. Mais la colombe ne trouve pas d'endroit où poser ses pattes. L'eau couvre encore toute la terre. Alors elle revient vers le bateau auprès de Noé. Noé tend la main, il prend la colombe et il la fait rentrer dans le bateau. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais encore que mes sœurs répètent encore la lecture. J'aimerais que nous ayons une Bible parce que lorsque vous êtes face à un prédicateur, vous devez être muni de votre Bible. Vous devez vraiment vérifier si ce qu'il dit se trouve dans les Écritures. Ma sœur, je veux encore vous. Donc Genèse 8 à partir du verset, rappelez-moi, 5, 5 jusqu'au verset 9. 5 à 9. L'eau baisse jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on voit apparaître le sommet des montagnes. Noé avait fait une fenêtre dans le bateau. Au bout de 40 jours, il ouvre la fenêtre. Il envoie un corbeau dehors. Celui-ci sort, s'en va et revient plusieurs fois. Il attend que l'eau sèche sur la terre. Puis Noé envoie une colombe dehors. Il veut voir si l'eau a baissé. Mais la colombe ne trouve pas d'endroit où poser ses pattes. L'eau couvre encore toute la terre. Alors, elle revient vers le bateau auprès de Noé. Noé tend la main, il prend la colombe et il la fait rentrer dans le bateau. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Vraiment, s'il y a une histoire que j'aime, une histoire qui a impacté ma vie, c'est l'histoire de Noé. Pourquoi? Parce que lorsque je n'étais pas encore sauvé, j'ai cherché comment hériter la vie éternelle. Et j'ai cherché comment hériter la vie éternelle par plusieurs méthodes. Je voulais vraiment employer plusieurs méthodes, mais j'étais toujours sur le poids du jugement. Je savais qu'il y aura un déluge pour moi. Gérer proprement. Et c'était difficile pour moi. C'était vraiment une vie pénible pour moi. Parce que je ne savais rien. Mais gloire soit à Dieu, Seigneur. Un jour aussi, j'ai rencontré un serviteur de Dieu. Il m'a prêché l'évangile. Il m'a prêché l'évangile, mais je ne comprenais pas toujours les Écritures. C'est le jour où on m'a parlé de cette histoire de Noé. Et vraiment, j'ai réalisé, j'ai reçu le vrai salut. J'ai reçu le vrai salut. Et vraiment, j'ai béni toujours le Seigneur à chaque fois que je suis face à une personne ou un auditoire à lequel je dois témoigner. Moi, je me rappelle souvent cette histoire. L'histoire de Noé représente un jugement. L'histoire de Noé représente un jugement parce que Noé a été sauvé du jugement, mais les autres ont péri de ce jugement. Et cette histoire de Noé nous montre aussi le monde à venir. Plus précisément, ça nous montre aussi ce qu'il y aura au-delà de la mort. Au-delà de la mort, plusieurs iront dans la terre, ce qui représente aussi un jugement, le déluge. Et les autres iront au ciel, ce qui représente également le nouveau monde de nous. Comment par cette histoire, Jésus nous a prévenus. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui s'est passé au temps de Dieu se passera aussi dans notre temps. Est-ce que dans notre temps, il y aura un déluge? Bon, l'eau ne va plus remplir la terre. Il y aura
un grand ennemi, un plus grand ennemi. Et ce déluge-là va emporter plusieurs enfants. Ce déluge va emporter plusieurs personnes, frères et sœurs. Ce sont des choses spirituelles que le Seigneur voulait nous enseigner. Nous sommes sur la terre, nous mangeons, nous avons des projets, nous avons tout. Pensons à l'éternité. Si un jour seulement, tu quittes cette terre, où iras-tu? Ça, c'est la plus grande des choses. Où iras-tu? Vraiment, vous pouvez acquérir la sagesse lorsque vous restez calme, vous réfléchissez profondément. Commencez à penser. Libérez-vous d'abord de vos réseaux sociaux. Libérez-vous de tout. Asseyez-vous calmement et posez-vous la question. Est-ce que réellement vous êtes sûr? Est-ce que vous connaissez le vrai salut? Est-ce que vraiment vous avez reçu le Saint-Esprit? Si vraiment les témoignages, la vie éternelle n'est pas c'est dans votre cœur, cherchez au plus vite le serviteur de Dieu afin qu'il puisse témoigner, afin qu'il puisse rendre témoignage du vrai salut en Jésus-Christ. Dans cette histoire, nous pouvons voir clairement que le Seigneur nous parle de la colombe et du corbeau. Mon frère Dieu Majordi, excusez-nous, on n'arrive pas à bien vous saisir. Si vous pouviez parler peut-être un peu plus fort, parce qu'il y a un peu d'écho. Euh, Parfois, on vous entend un peu fort et puis le son disparaît. Donc, essayons de vraiment qu'on ne manque pas des informations que vous nous donnez qui sont précieuses. Merci. Alors là, je vais essayer de déconnecter les casques pour essayer de parler de tout. Oui, Alors, voilà, là c'est bon, c'est c'est mieux. très bien. Oui, Ça c'est bon, c'est très bien. monsieur. Là c'est bon. Oui, oui, c'est très bien. Assurez-moi que c'est bien maintenant. C'est bon. D'accord. Je crois que c'est très bien. Alors, nous pouvons maintenant continuer. Je disais que euh, dans la Bible, le Seigneur nous enseigne le vrai salut. Dieu n'a pas donné la Bible pour nous enseigner des choses charnelles. Bien sûr, nous pouvons également tirer les leçons qui peuvent nous aider dans notre vie ici sur la terre. Et la Bible a été donnée principalement pour notre salut. La Bible a été donnée principalement pour notre salut. Et c'est très important de regarder la Bible d'abord sous l'angle du salut. Si tu ne regardes pas la Bible sous l'angle du salut, certainement tu ne regardes pas bien la Bible. Parce que la première des choses que nous devons trouver dans la Bible, ça doit être le salut. Et si dans la Bible tu ne trouves pas le salut, nulle part ailleurs tu ne pourras trouver le salut de ton âme. C'est pourquoi, par cette émission, vraiment, Dieu veut nous apporter ou nous éclairer en ce qui concerne le salut, qui représente également le vrai repère. Dans l'histoire que nous avons lue aujourd'hui dans Genèse chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 9, il y a l'histoire du corbeau et de la colombe. Alors, vraiment, en regardant cette histoire, nous pouvons penser que Dieu voulait nous enseigner sur la zoologie. Mais non, Dieu ne veut pas être notre professeur de zoologie. Dieu ne veut pas être notre professeur de géographie. Dieu ne veut pas être notre professeur de botanique. Non. Dans la Bible, lorsque Dieu parle des animaux, il essaie de parler de nous, des hommes, nous sommes dessous de Jésus-Christ. Dans la Bible, nous avons lu Jésus-Christ. Nous avons vu Jésus-Christ être identifié comme étant l'agneau de Dieu. Dans l'Ancien Testament, pour que l'homme obtienne le pardon des péchés, on devait amener un animal et on devait sacrifier cet animal. Et à cause du sang de cet animal, les coupables pouvaient obtenir le pardon de ses péchés. Ces animaux de l'Ancien Testament représentent Christ. Et nous comprenons que lorsque Dieu illustrait dans l'Ancien Testament
les animaux. Il ne voulait pas être notre professeur de zoologie, mais il voulait nous enseigner par ses figures des choses spirituelles. Également, le corbeau et la colombe n'est pas une histoire que Dieu a mis par exemple. Tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, n'est-ce pas, doivent être prises en considération. Parce que ce sont des choses spirituelles que le Seigneur veut nous enseigner. Dans la Bible, on a vu le Seigneur parler du soleil, de la lune, des étoiles, des animaux, des princes. Tout ça, ce sont des choses naturelles, n'est-ce pas, pour nous donner un aperçu des choses spirituelles. Nous devons donc tirer une leçon spirituelle en ce qui concerne nos âmes. Et vous, en ce qui concerne nos âmes. Nous pouvons dire pour bien comprendre que Dieu ne veut pas nous expliquer les choses naturelles, mais il veut nous expliquer les choses spirituelles en prenant, n'est-ce pas, comme exemple les choses naturelles. Alors, ma sœur va nous aider à lire le verset d'Hébreux chapitre 1, le verset 1. Par ce verset, nous allons comprendre réellement ce que le Seigneur veut nous enseigner dans Hébreux chapitre 1, le verset 1. Alors, lisons Hébreux 1, verset 1, si j'ai bien compris. Oui, Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. voilà. Et la Bible dit que Dieu nous a parlé par la bouche des prophètes de plusieurs ou de mille manières, de plusieurs manières. C'est-à-dire que l'histoire du corbeau et de la colonne est une manière de Dieu de nous parler. Et vous, toutes les histoires de la vie sont des manières que Dieu a utilisées pour nous parler. Et vous, ce sont les manières de Dieu pour nous parler. Et d'ailleurs, dans Dieu, la Bible nous dit que ces choses ont été écrites afin que nous sachions que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons en Jésus-Christ, au nom du Fils de Dieu. Et vous, les écrits de la Bible nous enseignent d'abord la vie éternelle. Les apôtres n'ont pas fait ça pour nous aider à bien comprendre les vanités du Seigneur. Lorsque tu lis la Bible, ne deviens pas expert en mariage, expert en relation, expert en leadership. Non. La première des choses que la Bible nous enseigne, c'est la vie éternelle. Si tu n'as pas encore reçu la vie éternelle, tu ne peux pas t'intéresser à autre chose. D'abord, c'est la vie éternelle. Est-ce que mon âme est sauvée? Est-ce que mon âme est en repos? J'ai trouvé les véritables repos, ou soit mon âme est toujours en travail. Voyez-vous? Ou soit mon âme est toujours en travail. Elle me dit, oh, ces écrits, n'est-ce pas? Nous avons écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le nom du Fils de Dieu, c'est Jésus. Or, dans la Bible, les noms ont toujours des significations. Jésus signifie Dieu sauve. Si nous regardons de ce texte, le Seigneur nous dit que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons le salut des dieux. Comment Dieu a manifesté son salut? Et c'est ça que nous allons utiliser, n'est-ce pas? C'est que nous allons voir vers l'histoire du corbeau et de la vie. Vraiment, je crois que nous, on fait cette émission. Chaque soir, nous voulons toujours nous reposer. C'est-à-dire, on a passé une deux journées au travail, à l'université, partout. Et chaque soir, nous voulons nous reposer. Donc, le repos est très important physiquement. Comme nous avons besoin d'un repos physique, spirituellement aussi, nous avons besoin d'un repos. Celui qui n'a pas trouvé le repos véritable sera toujours troublé, sera toujours en travail. Sera toujours en travail. Et nous remarquerons que ceux qui travaillent beaucoup, n'est-ce pas, ont vraiment besoin de repos. Mais ceux qui ne travaillent pas beaucoup n'ont pas aussi besoin de repos. C'est très important.
Celui qui a souffert pour eux, lorsqu'il guérit vraiment, il est très vrai. Et celui qui n'a pas souffert, s'il guérit vraiment, sa guérison ne va pas vraiment compter comme ça. Parce que celui qui a beaucoup travaillé se réjouit du repos. Mais celui qui n'a pas encore travaillé, celui-là ne se réjouit pas du repos. Comment celui qui a souffert pour le péché, une fois qu'il trouve le repos, n'est-ce pas? Une fois qu'il trouve le repos, la solution du péché, celui-là, il devient l'homme le plus joyeux du monde. Qui peut être dans la joie? Celui qui a encore le problème du péché ne peut pas être dans la joie. Mais si tu as le problème du péché, mais que tu es toujours dans la joie, c'est que réellement le péché pour toi n'est pas un problème. Une fois que tu n'as pas trouvé la solution, tu ne te soucies même pas de ton éternité. Mais ceux qui ont une fois souffert du péché dans leur vie peuvent comprendre et témoigner l'importance de trouver les vrais repos en Jésus-Christ. Voyez-vous? Et déjà, à partir de ce thème, nous pouvons comprendre que les repos ne se trouvent pas en Bouddha, les repos ne se trouvent pas en nous, les repos se trouvent uniquement en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, pour quel nous a été donné, n'est-ce pas? Par lesquels nous devons être sauvés. Seul, l'unique nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Et trouver les repos en Jésus ne signifie pas dire que je suis sauvé, Jésus-Christ, non. Le nom de Jésus est attaché à sa mission. Le nom de Jésus a une signification. Comme la Bible dit, auquel nom nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, le nom de Jésus-Christ a une signification qui signifie Dieu sauve. Lorsque tu témoignes de Jésus-Christ, nous devons voir est-ce que réellement il parle de Jésus de la Bible ou c'est il parle de notre Jésus. Aujourd'hui, dans le monde, il y a toujours des Jésus. Les Jésus qui sauvent du péché et les Jésus qui gardent les pécheurs. Les Jésus qui donnent les repos et les Jésus qui ne donnent pas les repos. Voyez-vous? Et par cette histoire, nous allons nous identifier. Chacun de nous va se voir. Est-ce que je suis le corbeau ou est-ce que je suis le corbeau? Donc, il y a deux personnes. Il y a des entités, si je peux les dire ici. Il y a des figures, voilà le mot. Il y a des figures. Il y a le corbeau, il y a la colombe. Dans la Bible, le Seigneur a toujours dit ça. La Bible est un livre de méditation. La Bible est un livre de méditation. Nous devons comprendre le sens. Dans la Bible, il y a toujours deux cas de figure. Il y a une personne qui va à la mort et l'autre qui va à la vie. Voyez-vous? Et dans la Bible, Dieu a voulu toujours séparer. Nous allons voir ça clairement dans le texte. Ma soeur va nous aider à lire Matthieu chapitre 25, le verset 46. Lorsque j'ai dit division, n'est-ce pas? Ne prenez pas ça dans un sens physique. Prenez ça dans un sens spirituel. Parce que dans cette émission, nous sommes dans des choses spirituelles. Matthieu chapitre 25, le verset 46. Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours. Mais ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Dans ma version dit que le méchant iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Dieu a toujours séparé les justes et les pécheurs. Dans la Bible, vous verrez, il y a Adam, il y a Jésus. Dans la Bible, vous verrez, il y a l'épanouissement, il y a les chansons. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Il y a toujours cette séparation. Il y a Abel, il y a Caïn, il y a toujours cette séparation. Il y a Esaü, il y a Jacob. Il y a toujours cette séparation dans la vie. Il dit, les méchants iront au châtiment éternel et les justes iront à la vie éternelle. Si vous sortez, je demandez à tout le monde, est-ce que vous pouvez vous parler de l'enfer? Vous serez d'accord avec moi que sur le 99%, les personnes diront qu'ils veulent aller au paradis. Les 1% diront en faire juste pour blaguer. Au plus profond de tout être humain veut aller au paradis. Tout le monde veut aller au paradis. Mais ce n'est pas tout le monde qui ira au paradis. Et les raisons sont claires.
Nous devons trouver la voie établie par Dieu pour aller au paradis. Nous ne devons pas établir nos propres voies, mais nous devons trouver la voie de Dieu dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Dans la Bible, tes pensées ne comptent pas. Voyez-vous? Déjà, pour naître, tu n'as rien fait. Et ça, tes pensées ne comptent pas. Anéantis ton opinion. Ton opinion ne compte pas. Penses-tu vraiment que lorsque tu seras face à Dieu, tu vas vendre ton opinion? Est-ce que cette Bible a existé après toi ou bien avant toi? C'est vraiment avant toi. C'est-à-dire que tu n'as aucun avis à donner dans les Écritures. Ton avis ne compte pas. Sinon, si ton avis comptait, on n'allait pas encore écrire la Bible. On allait tant que tu naisses et que tu donnes ton avis et qu'on ajoute ton avis dans la Bible. La Bible n'est pas mon avis. La Bible, c'est la vie de Dieu. Et vraiment, c'est lui qui domine les paradis. C'est lui qui fait entrer au paradis. Il nous a donné la Bible comme étant la voie. La Bible comme étant la lumière. Et nous devons voir les saluts selon ce que la Bible dit. Là, il montre que les méchants iront au châtiment éternel, que les justes iront à la vie éternelle. La question qu'on doit se poser, comment être juste? Parce que nous avons besoin d'aller à la vie éternelle. Comment être juste? Être juste est celui qui est dans les repos de Dieu. Être juste signifie que je suis dans les repos de Dieu. Mais être pécheur signifie que je ne suis pas encore dans les repos de Dieu. Et c'est vraiment une mauvaise chose d'être loin de Dieu. C'est vraiment une très mauvaise chose. Dans l'histoire du corbeau et de la colombe, nous remarquons que Noé avait construit l'arche. L'arche de Noé avait sauvé 8 personnes seulement. J'ai une particularité avec l'histoire de Noé. Dans l'histoire de Noé, Noé ne savait pas comment se sauver. Dieu lui-même a donné la solution à Noé. Lorsque Dieu a annoncé à Noé qu'il y aura des neiges, vraiment Noé ne savait pas comment je serais sauvé. Comment je serai sauvé? C'est pourquoi Dieu a donné l'arche ne se trouvait pas dans le cœur des hommes. Dieu a établi l'arche. La solution qui est l'arche n'est pas la pensée de l'homme, mais c'est la pensée de Dieu. Dieu a dit à Noé, tu feras l'arche avec les bois du fer. Dieu a même donné des mesures. Dieu a donné des mesures. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, si on vous présentait l'arche de Noé et Titanic, tout le monde allait courir vers Titanic. Titanic, il y a le confort. Titanic, c'est vraiment, lorsqu'on regarde Titanic, nous voyons que c'est là que nous devons trouver notre repos, c'est là que nous devons entrer. Bon, si on regarde l'arche de Noé, ça n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs ont refusé. Parce qu'il faut, ça c'est juste du bois. Quand c'est qu'il fait, est-ce que vraiment nos maisons d'ailleurs sont des maisons de qualité? Moi, j'ai une maison à Dieu. Moi, j'ai une maison à tel bois, tel matière. Mais, bien que l'arche de Noé n'était pas agréable à voir, mais c'était la maison de Dieu, c'était la pensée de Dieu. Même si la pensée de Dieu semble contraire à vos pensées, croyons à la pensée de Dieu. C'est ça ce qui amène, c'est ça ce qui donne l'homme la vie éternelle. Lorsque mon opinion tombe, je crois à l'opinion de Dieu, là je suis dans la voie du Seigneur. Là je suis dans la voie du Seigneur. Lorsque Noé entrait dans l'arche, les déluges est tombé et les déluges remplissaient la terre. Maintenant, Noé a eu un cœur. Noé a ouvert la fenêtre. Noé a fait sortir le corbeau. Noé a fait sortir aussi le corbeau. Le corbeau est sorti. Le corbeau est parti. La Bible me signale quelque chose. Excusez, je vais lire le verset 7. Genèse chapitre 8, le verset 7. Ça veut dire, il lâcha les corbeaux qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre.
Mais la colombe ne trouva aucun lieu qui posait la plante de son cœur et elle rêvait vers l'arche. Vraiment, vous remarquez, on a fait sortir le corbeau est parti, mais le corbeau n'est plus rentré dans l'arche. La colombe est sortie, mais la colombe est rentrée dans l'arche. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner? Vraiment, il y a toujours une fleur que Dieu veut communiquer aux êtres humains. Les corbeaux et la colombe représentent les types des êtres humains. Dans ce monde, rappelez-vous, il y a toujours des types de ces humains. Il y a ceux-là qui iront la vie éternelle et ceux qui n'iront pas la vie éternelle. Ceux qui ont trouvé la voie de Dieu et ceux qui n'ont pas trouvé la voie de Dieu. Ceux qui ont trouvé les saluts véritables et ceux qui n'ont pas trouvé les saluts véritables. Et à travers le corbeau et la colombe, chacun de nous peut s'identifier. Chacun de nous peut voir s'il est dans la bonne voie ou pas. Premièrement, les corbeaux. Qui représente le corbeau? Sur quelle catégorie donc représente les corbeaux? Les corbeaux est sorti. On a envoyé le corbeau. On a aussi envoyé le corbeau. Mais il y a eu deux réactions différentes. Le corbeau est sorti, n'est-ce pas? Le corbeau ne voulait plus rentrer dans l'arche. Il ne faisait que des va-et-vient au-dessus de l'arche. Il ne veut pas entrer dans l'arche. Mais la colombe, lorsqu'elle est sortie, elle n'a pas trouvé de repos. Vraiment, lorsque on regarde les corbeaux, nous pouvons voir le cœur du corbeau. Vraiment, les corbeaux, comme le corbeau a été révolution en premier, le corbeau peut se dire dans son cœur, vraiment, pourquoi il y a des aigles? Pourquoi il y a des hirondelles? Il y a beaucoup d'oiseaux. Mais pourquoi le corbeau a choisi tout le monde? Là, les corbeaux puissent y regarder et se voir. Parce que vraiment, je suis très important pour Noé. Vraiment, lorsque je regarde mes ailes, Noé a confiance en lui. Lorsque je regarde vraiment la montée de force, Noé compte sur moi. Et vraiment, c'est ce cœur-là qui est né dans les corbeaux. C'est pourquoi les corbeaux, lorsque les corbeaux sortaient, jusqu'à ce que les eaux puissent diminuer. Comment je peux me rendre compte de la douleur qu'a ressenti les corbeaux? Lorsque les corbeaux sortit pour la première fois, vraiment les corbeaux sortit avec un cœur très fort. Un cœur très fort. Vraiment, les corbeaux pouvaient battre ses ailes. Les corbeaux pouvaient battre ses ailes. Vraiment, pendant une heure de temps, les corbeaux peuvent circuler. Il se promène. Bien que les eaux, n'est-ce pas, avaient rempli la terre, mais les corbeaux tenaient toujours à voler. Je peux voir et des heures de temps comment les corbeaux pouvaient commencer à s'épuiser. 5 heures de temps, les corbeaux commençaient à s'épuiser. Les corbeaux, bien que les corbeaux revenaient, les corbeaux ne voulaient pas échouer. C'est-à-dire, les corbeaux ne voulaient pas entrer dans l'arche. Entrer dans l'arche signifie j'ai échoué. Mais les corbeaux, lorsqu'ils avaient dit les corbeaux partant et revenaient, lorsque les corbeaux revenaient, au lieu d'entrer dans l'arche, pourquoi les corbeaux ne c'est vraiment, si j'entre, les corbeaux en rentrant pouvaient se dire vraiment, je vais entrer, je vais me reposer. Mais lorsqu'ils voulaient entrer, ils disaient non, Noé vraiment va constater mon échec. Je ne peux pas décevoir Noé. Je ne peux pas vraiment décevoir. Je dois voler. Je dois voler. Ce type d'homme représente les gens qui veulent fournir des efforts pour plaire à Dieu. Les gens qui veulent devenir justes devant Dieu à travers leurs propres œuvres. Vraiment, lorsque Dieu nous a donné la loi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous disons dans la loi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vraiment, depuis que je suis né, n'est-ce pas? Ma mère, mes parents m'ont toujours dit d'aimer mes frères et sœurs, d'aimer tout le monde, de ne pas faire le mal. Et dans les commandements de Dieu, tu aussi voir, ça semble très simple. Vraiment, ça semble simple. Lorsque tu lis les 10 commandements, tu dis, ça, je peux faire les 10 commandements et plaire à Dieu. Comme ça, j'hériterai les royaumes des cieux. Voyez-vous? Et vraiment, les corbeaux et la colombe représentent les gens qui sont nés ici dans le monde. Mais tous nous avons été envoyés. Nous sommes venus dans le monde, n'est-ce pas? Nous sommes venus dans ce monde très difficile. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Nous avons constaté que nous tous nous venons d'une source, c'est-à-dire Dieu.
comme nous sommes sortis, n'est-ce pas, d'une source, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui nous a créé, qui est notre créateur, qui devait être aussi la solution à tous nos problèmes. Mais nous constatons que lorsque le corbeau est sorti, le corbeau n'a pas voulu rentrer à la source. Bien que le corbeau ne savait pas poser son pied, mais le corbeau avait toujours dans son cœur que je peux vaincre. Je peux vaincre de moi-même. Et c'est là qu'a commencé la souffrance du corbeau. Quand est-ce que ma souffrance spirituelle a commencé? C'est lorsque j'ai entrepris la démarche de vaincre les péchés par moi-même, de vaincre les péchés par les choses, de vaincre les péchés par la prière, de vaincre les péchés par nos œuvres. C'est là qu'a commencé ma douleur. Voyez-vous? C'est là qu'a commencé ma douleur. Et vraiment, j'ai, euh, j'ai, j'ai souffert des œuvres du péché. Comme vraiment dans mon cœur, je me disais que j'avais la possibilité, je ne peux pas décevoir Dieu. Mais en réalité, Dieu n'avait pas donné la loi pour que nous puissions satisfaire Dieu par la loi. Dieu avait donné la loi pour que nous puissions échouer afin de rentrer à la source, afin de trouver les repos en lui et non dans nos œuvres. Mais qu'est-ce que le corbeau a entrepris? Les corbeaux voulaient trouver, n'est-ce pas, les repos. Le corbeau ne voulait pas, je peux dire que le corbeau ne voulait pas se satisfaire dans l'arche. Le corbeau ne voulait pas trouver son repos dans l'arche. Le corbeau voulait vaincre. Le corbeau voulait satisfaire Noé. Satisfaire Noé signifie échouer. Noé a envoyé la colombe et le corbeau avec quel cœur? Et si on trouve des difficultés qui rentrent comme ça, je vais comprendre que ceux-là n'ont pas trouvé les réponses en dehors de moi. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le corbeau est parti dans les cœurs de réussir selon lui. Et pourtant, l'échec du corbeau, c'est vraiment le cœur de Noé. Noé, lorsque Noé a envoyé, qu'est-ce que Noé voulait? Et s'il y a encore de l'eau sur la terre, qu'il rentre chez nous. Vraiment, Dieu, lorsqu'il nous a envoyés dans ce monde, nous a envoyés dans ce monde afin que si nous découvrons que nous ne pouvons pas vaincre les péchés, que nous retournons à lui pour trouver la solution. Cela signifie que Noé voulait que les corbeaux et la colombe dépendent de lui. L'échec du corbeau et de la colombe est une bonne chose. Voyez-vous? Mais le corbeau n'a pas trouvé le cœur de Noé. Plusieurs aussi n'ont pas trouvé le cœur de Dieu dans la loi. Pourquoi Dieu avait donné la loi? Voyez-vous? Tout chaque jour, nous essayons d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nous essayons d'aimer Dieu comme, de tout notre cœur. Mais personne n'y arrive. Vraiment, quelques jours passés, je suis congolais, bien sûr, on a eu à gagner l'Égypte. Au football, on a gagné l'Égypte. Moi, je peux me rendre compte que le moment où on jouait ces matchs, mon cœur vraiment ne pensait même pas à Dieu. Vraiment, mon cœur ne regardait que le foot. Mais Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Si vraiment Dieu veut me regarder par la loi, vraiment Dieu va m'amener à la mort. Dieu va m'amener à la mort. Pourquoi Dieu a donné la loi? J'aimerais que ma soeur nous lise rapidement Romains chapitre 3, les versets 19 à 20. Rapidement, s'il vous plaît, mes soeurs. Romains 3, 19 à 20. Mes soeurs Joël. Oui, Romains 3, 19 à 26. À 20. À 20, ok. Pourtant, nous le savons, tout ce que la loi dit, elle le dit pour ceux qui doivent obéir à la loi. Alors personne ne peut donner d'excuses et le monde entier est reconnu coupable devant Dieu. C'est pourquoi aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. Voilà. Bonsoir à Dieu, Seigneur. Ah, Dieu nous montre la raison pour laquelle il avait donné la loi. Il dit qu'il a donné la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. En nous donnant les 10 commandements, Dieu ne voulait pas que nous puissions réussir. En envoyant
Noé en envoyant les corbeaux et la colombe, Noé voulait voir quelque chose. Mais la colombe n'a pas compris, le corbeau n'a pas compris, excusez, le cœur de Noé. C'est pourquoi, au lieu de retenir la l'arche, qu'est-ce qu'il faisait? Le corbeau parta et venant. Il a fait une journée, des jours. J'ai vraiment, quelle peine, quelle souffrance. Pourquoi les corbeaux souffraient? Les corbeaux souffraient parce que le corbeau n'a pas connu le cœur de Noé. Imaginez pendant 7 jours, tu es toujours en train de battre tes ailes. Vraiment, c'est une souffrance atroce. Et pourtant, le repos était là. Le repos était là. Plusieurs n'ont pas compris le cœur de Dieu. Beaucoup iront en faire pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le cœur de Dieu. La colère, les corbeaux, Noé ne voulait pas que les corbeaux puissent fournir autant d'efforts. Le cœur de Noé était que si le corbeau ne trouve pas la solution, il trouve quoi placer son pied, que le corbeau rentre afin de se reposer. Vraiment, c'était pour eux une loi. Faire sortir le corbeau et la colombe, n'est-ce pas? C'était vraiment une loi. Que le corbeau et la colombe ne pouvaient pas satisfaire tant qu'il y aurait de l'eau sur la terre. Mais malheureusement, le corbeau n'a pas compris le cœur de Noé. Comment ceux qui n'ont pas compris le cœur de Noé pensent qu'ils peuvent aller au ciel en obéissant à la loi. Et pourtant, Dieu a donné la foi pour que tout homme soit reconnu coupable. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque homme demande à Dieu le pardon des péchés. Pourquoi chaque jour l'homme demande le pardon des péchés? Parce que l'homme essaie de satisfaire quelque chose. L'homme essaie de vaincre le péché. L'homme essaie de poser des actes pour essayer de vaincre le péché. Mais l'homme n'y arrive toujours pas. C'est pourquoi qu'est-ce que le corbeau faisait? Le corbeau partait. C'est-à-dire le corbeau part. Comme l'homme se décide, il dit, je pars pour obéir à la loi. Mais lorsque le corbeau échoue, le corbeau fait quoi? Revient. Mais au lieu de revenir totalement, le corbeau ne revient pas totalement. Il ne veut pas entrer dans l'arche. Il se dit, je suis juste revenu, mais je rentre. Le corbeau ne s'est reposé pas. Lorsqu'il essaie d'entrer dans l'arche, il dit, je dois rentrer. Cette fois-ci, je vais réussir. Cette fois-ci, je vais réussir. Cette fois-ci, je vais réussir. Je trouverai un lieu de repos en dehors de l'arche. Mais malheureusement, il n'y a pas de lieu de repos en dehors de l'arche. Il n'y a pas d'autre solution du péché en dehors de l'œuvre de la foi. Il n'y a pas de repos en dehors de l'œuvre de la foi. Les seuls lieux de repos étaient l'arche de Noé. Mes œuvres ne peuvent pas témoigner devant moi que je suis juste devant Dieu. Seule l'œuvre de Noé, seule l'arche de Noé, qui était la source qui pouvait, n'est-ce pas, garantir les repos au corbeau. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs hommes. Chaque jour, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. C'est lui qui demande les pardons des péchés a les problèmes du péché. C'est pourquoi il vient demander les pardons. Et lorsqu'il demande les pardons, n'est-ce pas, c'est juste comme il se soulage un peu le cœur. Et puis demain encore, il va toujours essayer encore de venir à la loi. Il va toujours essayer de vaincre les péchés. Chaque jour, il a toujours les points avec les péchés. Chaque matin, il se lève toujours les points avec les péchés. Et sa vie n'est pas une vie de repos. Voyez-vous, une vie de repos. Vraiment, en voyant ces animaux, ces oiseaux, Noé savait qu'ils sont faibles. Les corbeaux ne peuvent pas voler comme un aigle. Mais quel est le cœur que Noé et le cœur que le corbeau a eu? Vraiment, je suis plus que l'aigle. Pourquoi? Parce que Noé a choisi moi plutôt que l'aigle. Et pourtant, Noé savait que la colombe et les corbeaux ont des ailes qui sont faibles. Ils ne peuvent pas mûrir au ciel en train de voler. C'est pourquoi Noé a les envoyés, il savait qu'ils vont échouer et vont rentrer. Mais malheureusement, les corbeaux n'ont pas compris le cœur. C'est pourquoi plusieurs aujourd'hui demeurent pécheurs, bien qu'à l'église, chaque jour ils pleurent pour leurs péchés. Chaque jour ils pleurent pour leurs péchés. C'est-à-dire qu'ils ont toujours les problèmes du péché. Ils veulent devenir juste devant Dieu en présentant à Dieu leurs œuvres. Ils veulent venir devant Dieu un jour en disant qu'aujourd'hui je n'ai pas péché. Je suis bon avec Dieu. Comment? Si je n'ai pas péché, je suis bien avec Dieu. Ils veulent trouver le repos dans leurs œuvres. Vraiment,
Si tu essaies de trouver les repos dans tes œuvres, tu seras toujours déçu. Et ta vie sera une vie de souffrance, souffrance, souffrance jusqu'à la mort. Voyez-vous? Mais qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que tu trouves les repos. Imagine que tu as vécu une vie pénible en essayant de chercher à satisfaire à Dieu et qu'après ta mort, tu te diriges encore vers l'enfer éternel. Pourquoi? Parce que tu croyais que, n'est-ce pas? Si vraiment j'essaie de bien faire, peut-être que je vais réussir. Et c'est ça aussi le cœur. Si j'essaie de bien gérer, si j'essaie de bien prier, si j'essaie de bien me retenir, je serai juste devant Dieu. Et devant Dieu, personne n'est juste par ses œuvres. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'Adam que nous sommes devenus pécheurs. Naturellement, déjà, les corbeaux et la colombe ont des ailes faibles. Ils ne peuvent pas durer longtemps. Nous tous aussi, nous sommes pécheurs. Naturellement, déjà pécheurs. Nous sommes faibles. Impossible pour nous d'être juste, d'être cotés à 100% juste devant Dieu par nos œuvres. Nous devons trouver repos. Nous devons trouver notre refuge en dehors de nous, en dehors de nos capacités. Mais qu'est-ce que les corbeaux pensaient? Les corbeaux voulaient trouver la justice. Ils voulaient trouver les repos dans ses ailes, dans ses œuvres. Voyez-vous, dans ses œuvres. Que dit la Bible dans Exode chapitre 31, le verset 15? Ma sœur Joël Bélé, Exode chapitre 31, le verset 15. Rapidement, s'il vous plaît. Exode 31, verset 15. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat, le jour de repos qui m'est réservé. Si quelqu'un travaille un jour de sabbat, il faut le faire mourir. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment très important. Vous travaillerez 6 jours. Voyez-vous, le chiffre 6, c'est l'image de l'homme, des œuvres de l'homme. Il dit, mais au 7e jour, c'est-à-dire que le jour où les œuvres des hommes tombent, mais au 7e jour sera un jour de repos. Et celui qui va essayer de travailler au 7e jour, celui-là va mourir. Voyez-vous? Parce que le 7e jour, c'est le repos. Là, il dit que Dieu a créé ce monde pendant 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Donc, est-ce que Dieu peut se reposer? Est-ce que Dieu peut se fatiguer? D'ailleurs, la Bible dit que le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Est-ce que vraiment Dieu voulait nous enseigner que lui aussi, il se fatigue? Non. Dieu ne se fatigue pas. Voyez-vous? Mais Dieu voulait nous enseigner les repos que nous aurons en Jésus-Christ. Le chiffre 7, c'est l'image de la perfection. Voyez-vous? Le chiffre 7, c'est l'image de la perfection. Quiconque entre dans ces repos se repose de ses œuvres. On ne peut pas te trouver en train de faire les œuvres à Jésus. On doit trouver l'œuvre uniquement de Jésus-Christ, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. Jésus-Christ, on ne veut voir personne travailler. On veut juste voir Dieu lui-même qui a travaillé pour nous. Voyez-vous? Et c'est ça le 7e jour. Le 7e jour, c'est l'image de l'œuvre de la croix. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 10, en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et là, il dit dans verset 14, qui nous a amenés à la perfection. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vraiment, les corbeaux sont sortis, mais les corbeaux ne voulaient plus trouver le repos. Venez à moi, venez. Mais pas n'importe quelle catégorie. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Lui, il était fatigué et chargé, mais dans son cœur, il n'était pas fatigué et chargé. Et vous, quand Jésus fait appel, il ne parlait pas des muscles, il parlait du cœur. Le cœur qui est fatigué de lutter contre les péchés. Le cœur qui a été vaincu par les péchés. Le cœur qui a pris plusieurs décisions et qui a échoué. C'est ce cœurs-là dont Jésus dit, venez à moi. Vous tous, chaque jour, vous demandez pardon, vous plairez pour vos péchés. Il dit, venez à moi trouver le pardon éternel de vos péchés. Voyez-vous? Vraiment, chaque jour, je plairai pour mes péchés, chaque jour, en marchant même à l'intérieur de moi, j'ai demandé pardon. Pourquoi? Parce que pour moi,
n'est-ce pas? Si je ne demande pas pardon, Dieu ne va pas m'amener au ciel parce que ça peut arriver que j'ai un péché non pardonné et cela peut m'amener à l'enfer. Chaque jour, je vivais vraiment avec le moi. C'était moi qui faisais. C'est ça aussi la vie du corbeau. Je suis toujours en train de faire. Je suis toujours en train de faire. Mais dès que nous sommes dans le sabbat, Dieu dit il y a une catégorie de gens qui vont mourir. Bien que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, il y a une catégorie de personnes qui iront à l'enfer. Dieu dit, le septième jour, c'est le jour du repos. Et quiconque va travailler, le jour du repos sera béni des morts. Quiconque aujourd'hui est en train de travailler pour le péché ira à l'enfer. Les problèmes du péché, c'est les problèmes de Dieu. Dieu lui-même a pris soin de résoudre les problèmes du péché. Voyez-vous? Mais toi, aujourd'hui, tu essayes de résoudre les problèmes du péché par tes jeûnes, par ta prière, par tes demandes et par des péchés, par tes actions, tout ce que tu entreprends face au péché, Dieu dit que tu es en train de travailler et tu n'as pas été satisfait de l'œuvre de Jésus. Tu penses que tes péchés valent mieux que l'œuvre de Jésus. Voyez-vous? Dans ton cœur, c'est le poids du péché et non le poids de l'œuvre de Jésus-Christ. Voyez-vous? Et il dit, les septièmes jours, si on t'attrape en train de travailler et te tue, vraiment, toi aussi, tu es en train de travailler pour tes péchés. N'as-tu pas appris que Jésus-Christ est mort à la croix? Voyez-vous? Les corbeaux, lorsque les corbeaux partaient, ils revenaient sur l'image de la repentance, mais la fausse repentance. La vraie repentance doit t'amener dans l'arche. La vraie repentance doit t'amener à te poser la lèvre de Jésus. Voyez-vous? La vraie repentance t'amène à te poser, à faire confiance à l'œuvre parfaite accomplie par Jésus. Mais quelle est cette repentance qui, après cette repentance, tu continues toujours à travailler? Chaque jour, tu demandes pardon. Tu as demandé pardon aujourd'hui. Nous comprenons que l'effet de demander pardon n'a rien à voir avec la repentance. Parce que la repentance doit t'amener à venir te reposer sur l'œuvre de la croix. La colombe est sortie. Lorsque la colombe est sortie, elle dit, la colombe ne trouva pas là où elle peut poser son pied. Directement, la colombe est en train de courir. Noé a envoyé la colombe. Juste après, il y a dit, Noé voit la colombe en train de courir. Au secours, Noé, j'ai dit que vous mourrez. Mon repos, c'est dans l'arche. Mon repos, c'est dans l'arche. Viens. La Noé dit, viens. Pourquoi? Parce que la colombe s'est découverte faible. La colombe n'a pas trouvé la solution. Elle n'a pas trouvé les réponses dehors. Voyez-vous? La colombe n'a pas trouvé les réponses dehors. C'est pourquoi la colombe a commencé à courir. La colombe a commencé à courir. Comme toi qui n'as pas trouvé, n'est-ce pas, la solution pour tes péchés, dans tes œuvres, vraiment, c'est l'œuvre de la croix. Je te présente uniquement les Jésus qui est mort pour toi sur la croix. Jésus-Christ avait pris la charge de tous tes péchés. Jésus n'a pas laissé les problèmes du péché sur la terre. Les problèmes que nous avons, c'est les problèmes d'incommunité que nous avons face à l'œuvre de Jésus-Christ. Sinon, les problèmes de tous nos péchés étaient déjà résolus par l'œuvre de Jésus-Christ. Et vous, les problèmes du péché ont été déjà résolus par l'œuvre de Jésus-Christ. Les corbeaux, la colombe a commencé à courir. Par cette émission, Dieu veut vraiment que tu puisses courir, n'est-ce pas? Que tu découvres que tu as échoué, comme la colombe a découvert son échec. L'échec de la colombe a été sa source du bonheur. L'échec de l'homme face au péché est la source du bonheur de l'homme. C'est lui qui a échoué, c'est celui-là qui peut bénéficier de la grâce de Dieu. La grâce n'est pas donnée à ceux qui méritent. La grâce est donnée à ceux qui ont échoué. Madame Joël, est-ce que nous sommes presque à la fin? Nous sommes presque à la fin. Nous atteignons à la fin, oui, oui. Je vous laisse faire votre conclusion. Grâce au Seigneur, vraiment, c'est vraiment une très, très belle émission et je rends grâce à Dieu. Vous savez, lorsqu'on est prédicateur de la grâce et à chaque fois qu'on est face à la parole, on n'arrive plus à s'arrêter tellement que on est dans cette joie, dans ces bains de la parole de Dieu où nous découvrons vraiment comment Dieu nous a bénis à travers Jésus-Christ. Moi aussi, comme la colombe, un jour, j'ai échoué. Madame Joël, vous aussi, vous avez échoué.
et vous êtes revenu. J'ai totalement échoué et j'ai déposé les armes. Seigneur. Vraiment, vraiment, le royaume des cieux appartient à ceux qui ont échoué. Le royaume des cieux n'appartient pas à ceux qui ont gagné. Nous avons échoué, c'est pourquoi Dieu prend soin de nous. Nous avons échoué, c'est pourquoi Jésus-Christ est précieux pour nous et son œuvre nous a sauvés. Amen. Amen, amen. Nous sommes bénis par cette parole. Vraiment, notre frère Majordi nous a encore parler de Jésus, de la vie qu'il y a en Jésus. Vraiment, j'espère que vous avez été bénis comme moi-même je l'ai été. Partagez vraiment cette émission avec ceux que vous connaissez encore autour de vous. Nous avons une mission, c'est d'aller et de faire des disciples. Nous nous devons de faire entendre cette parole parce que c'est la parole de Christ qui fait naître la foi dans les cœurs des gens. Donc, s'il vous plaît, faites l'œuvre d'un évangéliste. Partagez cette émission autour de vous et mettez vos commentaires pour que l'émission puisse être vue aussi par d'autres personnes sur les réseaux. Nous remercions encore notre frère Majordi qui a vraiment donné de son temps aujourd'hui pour nous édifier par la parole et nous espérons qu'une prochaine fois, il viendra encore nous parler vraiment avec passion comme il a fait aujourd'hui encore du salut en Jésus-Christ. Nous vous donnons rendez-vous pour notre émission le samedi. Prions ensemble. Demeurez sur cette chaîne qui reste christocentrique. Notre regard est fixé sur Christ et nous vous disons à très bientôt pour nos prochains rendez-vous sur cette chaîne. Au revoir à tous et à bientôt.